Tu peux être très, très compétente dans, ton domaine et pourtant ne donner envie à personne de vouloir travailler avec toi. Frustrant, n'est-ce pas? Je sais que c'est hyper inconfortable à entendre ce genre de choses, mais ça arrive, tous les jours à plus de personnes que tu ne crois et c'est hyper frustrant surtout quand toi, ça te concerne et que tu passes énormément de temps à créer du contenu que tu estimes être utile, où tu expliques ton métier en long, en large, en travers, où tu montres clairement que tu sais de quoi tu parles, dans tes accompagnements, que tu es vraiment, l'experte par excellence dans, l'activité que tu proposes et pourtant, quand tu crées du contenu pour les réseaux sociaux, bah, les gens ils lisent, c'est cool. Au pire, ce qui est le plus grave, ils te lâchent un like, un vu, parfois même certains te disent que c'est du contenu hyper intéressant, mais il ne se passe rien d'autre. Pas de conversation engagée, pas de projection de travail, ensemble et c'est un petit moment, où, quelqu'un peut se dire, «OK, c'est avec elle que j'ai envie d'avancer» et ça ne t'arrive pas. Mais je pense que si tu te retrouves dans cette situation où justement tu n'as pas, déclenché chez la personne qui te lit cette petite phrase de: «Ah trop cool, j'ai envie de travailler avec elle», c'est peut-être que tu ne fais pas les choses de la bonne façon, probablement, mais que quoi qu'il arrive, le problème ne se situe pas au niveau de ton expertise, donc ne te remets pas en question là-dessus. On a, beaucoup intégré l'idée que, si je prouve que je suis compétente, clairement, bah, ça va suffire à convertir les gens, à avoir confiance en moi et du coup à vouloir travailler avec moi. Eh ben, c'est pas le cas. Même si ça paraît clairement logique parce que si je te démontre ma méthode, je t'explique tout de A à Z, les différentes étapes, tu sais comment je vais faire, je vais t'accompagner. Si je te donne des conseils, pertinents, donc plein de valeur dans mes différents contenus et donc que ce que je te partage est utile, ben alors je comprends pas pourquoi ça convertit pas et cette question, pourquoi ça ne convertit pas? C'est exactement ce qu'on va développer ici dans l'épisode du jour. En prestation de service, quand on vend un accompagnement, on n'achète pas juste la compétence ou l'expertise. Ça va bien au-delà. On achète aussi la personne avec qui on se projette de travailler. Et ça change ou ça devrait changer clairement ta façon de communiquer sur bah, ce que tu fais, ton activité et du coup ton expertise. Je vais te démontrer 3 ou plusieurs en tout cas, croyances. Je vais te sortir 4 fausses croyances liées justement à: «Je démontre mon expertise, ça devrait suffire». La première, c'est ce que je viens de te dire. Mon expertise devrait suffire à convertir. Je montre que je suis, franchement, la mieux placée, dans mon domaine. J'ai fait X accompagnements, je ne comprends pas pourquoi tout le monde ne vient pas à moi. Et en fait, cette personne-là, elle crée du contenu qui se reconnaît très, très vite parce qu'elle fait des posts qui expliquent beaucoup, qui conseillent, qui démontrent, qui structurent. Objectivement, c'est souvent très, très bon, ce que cette personne partage. Mais la seule question à laquelle son contenu répond est: est-ce qu'elle maîtrise son sujet? Bon, bah, bien évidemment et c'est pas l'intention première et c'est pas ça qu'il faudrait regarder. Parce que la personne qui a envie d'acheter, c'est pas ces critères-là qu'elle va regarder. Autre, fausse croyance, c'est, tu cherches, par exemple, toi, un accompagnement, business. Tu tombes sur, 2 profils. La première, son contenu est impeccable, méthode claire, conseil hyper carré. La seconde, compétente aussi, pas de problème. Mais dans son contenu, tu comprends d'autres choses. Tu comprends comment elle réfléchit. Tu comprends aussi que parfois elle refuse des choses et pourquoi elle le fait. Tu comprends sa manière d'accompagner, tu comprends les différentes nuances de sa personnalité, de son univers et bien évidemment tu comprends et tu tu reconnais, tu découvres son énergie. Bon alors avec laquelle des 2 toi, tu as envie de travailler? Si tu me réponds la première, je pense que tu as pas bien cerné la problématique parce que clairement le nœud en fait stratégique, il est là. C'est que
On ne choisit pas uniquement la compétence, on choisit surtout la relation possible qu'on va avoir avec cette personne. Et ça dépend de son énergie, de sa façon de voir les choses, donc de ses valeurs. Et ça, si ça ne transpire pas dans ton contenu, eh ben, tu n'attireras pas des gens, du coup, qui ont davantage envie de travailler avec toi. Démonstration faite, 2 profils différents, et ben, bien évidemment, on fait un choix, qui est, somme toute hyper, logique. On va travailler avec la personne avec laquelle on se connecte. Autre point de blocage qui pourrait être, heu, ce qu'on retire en voulant faire pro. Qu'est-ce qu'on enlève? En se disant clairement: «Ça je ne le mets pas parce que, ça va, nuire à, mon image professionnelle». Et donc qu'est-ce qu'on peut retirer? Ou qu'est-ce qu'on choisit de retirer souvent dans nos contenus? Des anecdotes, qu'elles soient drôles ou pas. Qu'est-ce qu'on choisit de retirer de son contenu? Différentes réactions, que ce soit les nôtres ou celles de nos clients. Différentes, nuances que l'on peut avoir dans notre accompagnement, au fur et à mesure du temps. Comment on a évolué, je pensais ça au début, maintenant je suis plus nuancée, je pense plutôt ça. Des prises de position très, très fermes, pareil, que je n'avais pas au début, maintenant que j'assume. Des choses qui sont vécues, tant moi en tant que, accompagnante, coach business, thérapeute ou autre, enfin prestataire de services, et que je vis moi, en tant qu'entrepreneur, ou que, mes clients et mes clientes ont vécu. Parce que quand on choisit de dégager ce genre de choses, de peur d'abîmer, d'entacher notre image pro, c'est qu'on a peur que c'est de montrer des choses qui sont trop personnelles. Sauf que ce sont précisément ces éléments qui rendent ton contenu vivant, incarné, humain. Et si on retire ça, clairement, qu'est-ce qu'il reste dans ton contenu? De l'info. Uniquement de l'information. Et aujourd'hui, l'information, toute seule, on en a partout. C'est exactement le style de contenu que l'on trouve chez tout le monde, et surtout avec l'IA aujourd'hui qui produit du contenu générique, informatif, basta. Si tu retires ce que toi t'estimes être du perso, ce qui n'en est rien parce que c'est lié à ton activité professionnelle, ce n'est pas lié à ton activité à ta vie personnelle. Si tu retires tous ces moments-là, tu tombes dans le générique de tout le monde et donc tu ne te démarques pas. Et en lien avec le fait de ne pas se démarquer, tu tombes sur les contenus lisses, plats, fades, que l'on croise, partout. Et ça ne veut pas dire que le contenu, que ce qui est dit est mauvais, ça veut juste dire que ça ressemble à tout le monde. Et tu sais pertinemment que comme si on reprend, l'exemple que j'ai pris plus haut, entre 2 personnes qui parlent de la même chose, qui ont le même niveau d'expertise, bah, qu'est-ce qui fait qu'on va aller plus vers l'une et pas vers l'autre? Bah c'est l'humain qu'il y a derrière. Et donc le fait que, heu, le contenu soit interchangeable d'une personne à l'autre, parce que disent la même chose, sur le même ton, de la même façon, bah, en fait, c'est ça qui te fait perdre cette connexion avec des potentiels clients. Parce que quand tu regardes des contenus interchangeables, tu peux clairement, les lire sans jamais ressentir vraiment quelle est la personne qui parle derrière ce genre de contenu. Comment cette personne, elle travaille réellement? Quelles sont ses croyances profondes par rapport à son activité ou à l'entrepreneuriat ou à d'autres? Quelles sont ses prises de position? Qu'est-ce qui la distingue des autres? Et quand on ne ressent rien, eh ben, on ne se projette jamais. C'est QFD. On est vraiment dans l'importance de la différenciation, et la différenciation ne se joue pas avec le dernier prompt d'IA, mais ce que tu vas ajouter toi que l'IA ne pourra pas, c'est-à-dire, ta personnalité, tes prises de position, tes valeurs, ton énergie. Et clairement, ce que je viens de te dire, c'est que en faisant ça, tu humanises les choses, et ça veut juste dire que tu fais un choix professionnel de raconter
ton expertise, ton activité d'une certaine façon et pour éviter de rentrer dans du lisse, si je devais faire un comparatif, ce que l'on voit partout du genre: «Voici 3 conseils pour mieux déléguer», tu pourrais tomber sur quelque chose de plus personnel qui ressemblerait à: «Le vrai problème que je vois chez mes clientes, c'est qu'elles délèguent des tâches alors qu'elles n'ont jamais clarifié ce qu'elles attendent». Bon, bah, là clairement, moi je sais vers qui je vais et en disant ce genre de choses plutôt que de lâcher juste un 3 conseils pour mieux déléguer, on voit comment tu as pris les choses, quel est l'angle, quel est ton regard en fait. Et ça, ton parti pris, c'est ce qui fait ta force. C'est ce qui fait que tu n'es pas comme tout le monde, ton contenu n'est pas lisse, n'est pas interchangeable avec n'importe quel autre et c'est comme ça que la connexion et la préférence avec tes clients va se faire. Si jamais aujourd'hui, j'avais juste un conseil à te donner, ce n'est pas, de ne plus utiliser, l'IA, mais c'est d'utiliser autrement et systématiquement, quand tu crées ton contenu, avec des choses qui te sont propres, ne te dis pas qu'il s'agit forcément de quelque chose de personnel qui ne va pas intéresser les autres. Parce que c'est cette force-là qui va faire que potentiellement, tu vas signer un contrat cette semaine parce que tu t'es mouillé, parce que tu as montré qui tu étais et les gens ont besoin de se connecter pour pouvoir bien travailler en confiance au-delà de l'expertise. J'espère t'avoir, démontré l'importance d'humaniser et de parler de toi dans ton contenu, dans ce que tu dis, dans ce que tu fais, que ce soit en blog, sur ton site web, dans des épisodes de podcast ou, sur tes différents comptes Instagram. Donc n'aie pas peur de montrer qui tu es. Plus tu prendras des risques là-dessus, dans ta posture pro et plus il y a de chances que tu vas attirer des clients. Je te laisse sur cette réflexion et je te souhaite une très, très bonne journée.